d'être à côté de ces couples merveilleux et de pouvoir être une bénédiction ce matin en apportant la parole de Dieu. Merci à l'homme de Dieu, merci à Maman Seka également d'avoir accepté tout ce que nous puissions la parole de Dieu ce dimanche. Et merci à vous aussi parce que vous avez obéi à la voix du Seigneur d'être là. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ok, nous allons nous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Juste dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15. J'aimerais lire dans cette version parole de vie. Il est écrit, mais nous remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères et mes sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons reprendre nos places. Quand j'étais en train de prier pour savoir quelle direction donner au message de ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur devenir un chrétien fort. En fait, à un certain moment, j'ai eu beaucoup de réflexions lorsque j'ai rencontré certains problèmes et un jour, quelqu'un est venu me raconter un homme qui priait bien, qui était membre d'une église, alors sa femme à 3h du matin était en train d'avoir des douleurs d'accouchement. Et cet homme a décidé d'amener sa femme à l'hôpital à 3h du matin. Pendant qu'ils avançaient, arrivaient quelque part à 3h, la femme dit, je vois des personnes me barrer la route devant. Et l'homme a dit, attends, je vais aller chercher le pasteur afin qu'il vienne prier pour que nous puissions avancer. L'homme est allé chercher le pasteur à 3h là. Et le temps qu'il rentre, il a trouvé sa femme était décédée. Je me suis posé la question. Cet homme ne pouvait-il pas prier aussi pour sa femme? Et une fois, je suis vu sur RFI. C'était comme de la blague. Il y avait un culte comme ça. Et puis en plein culte, quelqu'un est venu, un magicien. Il a sorti ses deux yeux, il a déposé là-bas et tout le monde a fui. Je me suis dit, y avait-il pas un chrétien, un vrai chrétien? Que font toutes ces personnes qui sont à l'église? Que faisons-nous face à toutes ces choses qui défient pratiquement notre Dieu? Mais j'étais encouragé dans la Bible lorsqu'il y a certains passages que j'ai lus dans la Bible. Il y a des hommes comme des juges qui étaient dans le livre des juges. La Bible dit, le pays était en paix durant leur vie. Pendant 40 ans, il n'y avait pas de guerre. La vie de toutes ces personnes dépendait simplement de ces gens en paix. Je suis en train de prier que Dieu nous donne des pères et des mères qui, à cause de leur vie, que nous puissions être en paix et vivre longtemps sans combat. Et la vie de toute la nation dépendait d'une personne. Il y a même des personnes, toujours à l'époque d'Israël, où le pays était en paix pendant 80 ans. Et pendant notre temps ici, j'ai lu l'histoire d'un pasteur qui a décidé, il a dit, il a prié. Il a demandé la grâce de Dieu. Et Dieu lui a accordé cette grâce. Pendant 20 ans, il n'y avait pas de mort dans son église, une grande église. Que Dieu nous donne telle personne. Alors moi, j'ai fini par comprendre que ce sont des personnes fortes, des chrétiens forts. Un chrétien fort, c'est quelqu'un qui fait des exploits pour son Dieu. Alléluia. Amen. La force d'un chrétien est proportionnelle aux exploits et aux actions remarquables qu'il accomplit pour
Dieu et pas pour lui. La force des chrétiens, c'est proportionnel aux actions remarquables qu'il accomplit pour Dieu. Et ces actions honorent Dieu, ces actions glorifient Dieu. Devenir un chrétien fort, c'est de passer d'une étape à l'autre, à un autre. C'est commencer à être ce qu'on n'était pas. C'est passer du bon au meilleur. C'est-à-dire là où nous sommes aujourd'hui, passer à une autre étape meilleure que ça. C'est ça devenir un chrétien fort. Un chrétien fort fait des exploits pour son Dieu. Mais tout le monde est chrétien, mais tout le monde ne fait pas des exploits pour Dieu. Lorsque j'ai lu un livre, là, Ultima Soul, lorsque vous lisez ça, vous serez très édifiés. C'est un livre qui est gratuit, même sur Internet. Ultima Soul, Dieu a donné une grande révélation à cet homme des combats spirituels et il révèle. Dieu lui a montré maintenant dans la réalité, dans le monde spirituel, comment ça s'est passé. Il montre comment beaucoup de chrétiens sont enchaînés. Ils sont liés par les diables, ils sont contrôlés par les diables, ils ne peuvent plus combattre. D'autres sont blessés, ils ont des blessures. Vous savez, sur un terrain de guerre, lorsqu'on a des blessures, on ne peut rien faire. Et il explique quel genre de blessures dans ces livres. Il explique que certains sont blessés parce qu'ils ont reçu des blessures spirituelles au travers de flèches qui sont de mauvaises paroles, des paroles humiliantes, des paroles décourageantes, des paroles qui les ont dénigrées et ils sont blessés. Il y a plusieurs personnes blessées comme ça dans le royaume de Dieu. Il est là, il vient à l'église, mais il est totalement blessé. Et quand tu es blessé, tu ne peux rien faire sur le combat spirituel. On ne peut pas gagner la guerre avec des blessés. Et il y a des blessés comme ça qui sont complètement récupérés par l'ennemi, par les diables. Et ils ne combattent plus. Ils se posent la question. Nous vivons des mauvais moments où le Seigneur a besoin de chrétiens forts. Je suis en train de prier que Dieu t'accorde à être fort au nom de Jésus-Christ. Vous savez, pour Dieu, il nous voit tous forts. Même quand il a vu cet homme généreux, il a dit, va avec la force que tu as. Il nous voit tous forts. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé pour que nous puissions tout avoir. Il n'y a rien qui ne peut pas nous donner parce que Dieu a tout donné. Amen. Dieu nous regarde là-bas. Mais il s'étonne de ce que nous ne manifestons pas cette force. Comment Dieu nous voit? Je vais prendre quelques points pour... En fait, premièrement, le Seigneur nous voit comme le sel de la terre. Le sel pour donner le goût, la saveur, et pour maintenir même des aliments afin que ces aliments ne puissent pas pourrir. Nous sommes le sel de la terre. Nous rendons le pays habitable. Ésaïe chapitre 58, verset 12. C'est lui qui rend le pays habitable. Quand Dieu te regarde en tant que chrétien, il dit tu devrais rendre le pays habitable. Le pays, ça peut commencer là où tu restes, le quartier où tu habites. Tu rends le pays habitable dans ton travail, dans ton milieu de travail. À cause de toi, les gens voient ce que tu es capable de faire. Les gens glorifient le Seigneur, les gens le suivent. Je pense que les chrétiens devraient être sévères. Même dans une parcelle où on dit ça, il est impossible de vivre dans cette parcelle à cause de la société, de la magie. Mais quand lui arrive, il rend cette parcelle habitable. Et les gens peuvent rester là-bas 40 ans sans guerre, ils sont en paix. Et Dieu compte sur toi. Dieu donne-nous des chrétiens forts qui, lorsqu'ils sont quelque part, il n'y a plus la mort, l'ennemi ne peut plus opérer. J'ai suivi les témoignages d'un pasteur qui a prêché chez nous. Il parlait de leur pasteur. Il venait de Centrafrique. Alors, leur pasteur, c'était un homme de prière. Un sorcier avait finalement témoigné que lorsque cet homme-là priait, lorsqu'il mettait ses genoux par terre, la sorcière a dit, dans tous les quartiers, il y avait comme un filet. Personne ne pouvait bouger. Personne. En fait, c'est comme ça que Dieu nous voit. Personne ne pouvait bouger. Les magiciens ne pouvaient pas bouger. Les sorciers ne pouvaient plus bouger. Mais les gens étaient en paix parce que lui, lorsqu'il prie, il paralysait toutes ces forces-là. C'est ça un chrétien fort. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, Dieu nous voit comme la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14.
Alors que le monde est dans le noir, Dieu compte sur nous afin que nous puissions éclairer partout. Nous apportons la lumière et nous éclairons. Nous sommes la lumière du monde. L'homme de Dieu est en train de raconter, une fois il est parti aussi dans une mission de service, dans un village. C'est comme ça que ça devrait se passer pour tous les chrétiens. Quand il est arrivé dans ces villages, la première chose, il commençait à se poser la question, s'il n'y a pas d'église dans ces villages. On lui a dit non, il n'y a pas d'église. Alors il a commencé à faire le porte-à-porte. Il allait dans chaque maison, il a dit, je suis serviteur de Dieu, je suis venu. Je voulais partager avec vous et prendre le temps de prier avec vous. Et il priait. Il allait maison par maison. Il a dit, le dimanche prochain, si vous avez le temps, vous pouvez venir. Nous allons nous retrouver pour prier ensemble. Partout il passait là, Dieu mettait sa main. Il y avait des guérisons. Les gens qui étaient troublés étaient en paix. Et finalement, il a dit, pour une mission de 40 jours, c'est pas lorsqu'il a quitté l'église, a commencé là-bas. C'est ça un chrétien fort. Dieu donne-nous des personnes comme ça. Lorsqu'il est quelque part, même au travail, au travers de ses actes, de ses actions, les gens commencent à chercher Dieu, ils ont soif de lui. C'est comme ça que Dieu nous voit. Troisièmement, Dieu, il dit, nous sommes des dieux. Jean chapitre 10, verset 34, la dernière partie. Jésus lui-même l'a déclaré. Alors que les gens étaient en train de les qualifier, il a dit, mais si Dieu appelle ceux qui écoutent la parole de Dieu des dieux, à combien plus forte raison le Fils de l'homme. Mais surtout dans le psaume 82, verset 6 à 7, Dieu dit, j'ai dit vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes quelconques. Un Dieu, c'est quelqu'un qui décrète. C'est quelqu'un qui ordonne. En fait, Dieu a décidé de pouvoir nous léguer ses pouvoirs, de pouvoir décréter, de pouvoir ordonner, comme je parlais de ces pasteurs. Quand il prie, il dit simplement, il dit par exemple, cette nuit, tous les sorciers sont en garde debout. Personne ne doit bouger. Et ça se verra ainsi si tu crois. Il peut dire, vous savez, je me rappelle, je salue à mon neveu qui vient de la Belgique, Nico. Il est venu pour me prendre et m'amener à Rennes. D'abord à Paris, à Rennes, juste après ici. C'est un serviteur de Dieu aussi. Que Dieu te bénisse. Il a quitté, ça faisait 2-3 heures qu'il a quitté Bruxelles pour venir me chercher. Merci. En fait, je pense à lui quand je me suis converti. Avant ma conversion, dans ma famille, les gens n'atteignaient pas 50 ans. Je me rappelle, ça fait 2 ans, 3 ans, il y a un neveu, il ne savait pas, il a dit, cette famille, aucun garçon n'atteint 50 ans. Mais depuis un certain moment, nous dépassons les 50 ans. Quand je me suis converti, je savais, parce qu'avant moi aussi, tous ceux qui étaient avant moi dans notre famille sont morts. Sont déjà morts. Personne, aucun garçon n'atteint 50 ans du côté de ma mère. Chaque fois dans les 35, 45, vous devez mourir. Et lorsque je me suis converti, j'ai dit, Dieu, plus personne ne mourra dans ma famille. À cause de cette grâce que Dieu a fait. Et le Seigneur nous a accordé la vie. Et tous ceux qui sont derrière nous vivent également, nos neveux vivent. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. En fait, nous devons décréter. Nous devons déclarer des choses. Un chrétien fort, il déclare et il croit ce qu'il déclare. Quand Paul a commencé son ministère dans Actes chapitre 13, à partir du verset 11, on nous parle d'un magicien qui commençait à brouiller les pistes. Lorsque Paul était en train de prêcher, et Paul a décidé de déclarer quelque chose sur lui. Et cet homme est devenu aveugle. Il a décrété. Dieu a dit, vous êtes des dieux. C'est comme ça que Dieu nous voit. Donc nous pouvons déclarer des choses et voir ces choses arriver. Vous êtes des dieux, vous ne devez pas mourir comme des personnes quelconques. Vous êtes des dieux. Nous sommes capables, avec le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donné, de changer l'environnement, de changer nos familles. Parce que tu es Dieu, tu as le pouvoir de Dieu. Tu peux déclarer et voir ces choses arriver. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Amen. Quatrièmement, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Si tu es chrétien, l'Esprit de Dieu habite en toi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 et le verset 16. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes de la race de Dieu. Nos corps sont les membres de son corps. Et Dieu a fait son habitation en nous. C'est une réalité. Si tu réalises ces choses, tu
tu n'auras plus peur de certaines choses. Si tu réalises ces choses, tu feras des exploits pour Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Romains chapitre 8 également, le verset. J'aimerais lire dans Romains chapitre 8, le verset 11. La Bible déclare ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort habite en vous. Tout celui qui est fils de Dieu, l'esprit de Dieu est en lui. Et lorsque l'esprit de Dieu est en toi, tu es capable de faire tout ce que Jésus a fait, même au-delà de ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a dit, il est bien que je m'en aille afin qu'il vienne. Tu as l'esprit de Dieu. Quelles que soient tes faiblesses que tu réalises, mais tu as l'esprit de Dieu. J'aime toujours raconter quelque chose de bien que Dieu a fait dans ma vie, une grâce exceptionnelle. Je ne serai pas là, ça fait 3 ans. Je ne serai pas là. Parce que lorsque la Covid faisait rage, je revenais d'un voyage, mais déjà depuis ce voyage en Asie, je sentais que j'étais malade. Lorsque je suis arrivé chez nous à Kinshasa, je commençais à sentir la maladie. J'ai un médecin, un fidèle médecin qui a commencé à me soigner. Bref, le 4 janvier 2000, et il m'a dit, je ne sais plus continuer à te soigner. Ta condition devient très difficile, il faut qu'on aille à l'hôpital. Mais avant cela, j'ai commencé à sentir, mon esprit était devenu très sensible. Je voyais des choses et je commençais à me dire, mais cette sensibilité n'est pas normale. Je sens que je vais mourir. Effectivement, je peux dire 70%, je savais que j'allais mourir. Et la nuit avant, je vais voir dans les songes que j'étais mort. Je vois encore les songes comme si c'était hier. Et on sortait mon corps et mon épouse était à la porte, elle pleurait. Et la veille là, mon fils là est venu, il a dit on doit aller à l'hôpital. Je ne savais plus respirer, les poumons étaient à terre, tout ça. Bref, on est parti à l'hôpital. Lorsqu'on passait devant l'église, parce que notre maison n'est pas devant l'église, et n'est pas loin de l'église, en passant devant l'église, j'ai regardé l'église, j'ai eu pitié. J'ai dit Seigneur, je vais mourir. L'église va rester locataire. Qu'est-ce que ton église va devenir? Je pense encore à autre chose. Dieu nous a donné une seule fille. J'ai dit, Seigneur, ma fille, c'est vrai, elle a terminé la médecine, mais elle va rester comme ça. Qui va la marier? Et on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, c'est une grande clinique, et on m'a mis sous oxygène et tout ça. Le premier jour, le deuxième jour, ma situation s'empirait. Le premier jour, on m'a mis sur 8 litres d'oxygène. Le deuxième jour, on a monté à 10 litres. Le troisième jour, la situation ne changeait pas. On est allé à 15 litres. Et le troisième jour, là, le médecin a dit, tu dois changer. Il s'est préparé pour me mettre sous coma artificiel parce que 15 litres, c'était déjà trop. Et on m'a changé d'endroit. Curieusement, lorsque les infirmiers me changeaient d'endroit, il m'a donné un drap noir. J'ai discuté avec les infirmiers. Enlevez-les. Non, c'est seulement ça. Parce qu'il savait que lorsqu'on te change de l'autre côté là, tu ne vas plus revenir. Je suis parti là-bas et je savais toujours que ça n'allait pas. J'ai fait toutes les confessions, j'ai fait tout. Même avant de partir à l'hôpital, j'ai donné les testaments, j'ai donné les cartes bancaires, j'ai dit regardez ce qu'il faut faire. Franchement, Dieu est amour. Et j'arrive de l'autre côté, il y avait un général à côté de moi, un député à côté de moi, ils sont tous morts. Et j'arrive de l'autre côté là, je m'attendais au Seigneur. Et une nuit, le député qui était à côté de moi, il a crié, la prière, c'était 2h du matin. J'ai dit, la prière? Je me suis réveillé, j'ai dit, la prière. Il a crié à Lingala, notre langue. Nos âmes, je me suis réveillé. J'ai dit, la prière? Oui, l'Esprit de Dieu me dit, oui, la prière. Je savais dire quoi? Je fais toutes sortes de prières. Quelle prière je n'ai pas y à faire? Le Seigneur m'a dit, il faut prier. Comme les gens du monde disent qu'il n'est dit mot
comme ça, il faut prier. J'ai dit à Dieu, quel genre de prière encore je vais faire? Dieu fait toutes sortes de prières. Dieu, dans son amour, va me rappeler un enseignement que j'avais donné à l'église. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Dieu va me rappeler un enseignement que j'avais donné à l'église. J'ai enseigné à l'église, l'homme est esprit. Il possède une âme qui habite dans un corps. Et comme c'est versé de Romains chapitre 8. Alors je disais à l'église que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort habite dans notre esprit. Nous l'avons. Et si nous croyons au niveau de notre intelligence et de notre connaissance, nous pouvons faire que cette puissance quitte notre esprit, notre âme et agisse dans notre corps. Parce que ce qui bloque, c'est notre manque de connaissance, c'est nos doutes. En fait, il y a l'esprit là-bas qui contient toute cette puissance-là. Il y a au milieu, il y a l'âme et il y a le corps en bas. Il y a comme une vanne là. Lorsque tu crois, ça passe, cette puissance traverse ton âme et ça peut agir dans le corps. Lorsque tu ne crois pas, ça reste là, c'est bloqué. Parce que tu ne crois pas, c'est pourquoi Romains chapitre 12 dit, nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions comprendre les choses que Dieu nous a données. Mais lorsque nous ne sommes pas renouvelés, nous avons toutes ces richesses, mais nous n'en bénéficions pas. C'est bloqué là-bas. Alors le Saint-Esprit va me rappeler ça. Tu as enseigné ça à l'église. C'est comme ça que tu dois prier. Alors j'ai dit, merci Seigneur. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je crois que la puissance qui a ressuscité Jésus de la mort habite en moi. Ça se trouve au niveau de mon esprit. Parce que tu as dit, Seigneur, tu habites en moi. Tu viens avec toute ta puissance. Tu es là, Seigneur, je le crois. Et je crois que cette puissance peut agir dans mes poumons. Cette puissance peut agir dans mon corps. Et puis à un certain moment, un petit sommeil m'a pris. Dans ce sommeil, le Seigneur m'est apparu, il m'a dit, j'ai pitié de toi, je t'ai guéri. Amen. Wow. Et je me suis je me suis réveillé et je sentis une gorge, les lèvres qui étaient séchées. Je sentais que c'était vraiment. Une voix me dit, enlève tout ce qui est masque, enlève l'oxygène. J'ai dit, pardon, lentement. Parce qu'en fait, le député qui était à côté de moi, il est mort justement parce qu'il a enlevé chaque fois. Il sentait l'étouffement. Ça, 15 litres d'oxygène, et lui a enlevé. À un certain moment, les poumons n'étaient même plus éprouillés. On l'a mis sous commande artificielle et puis il est mort. Après. Mais c'est lui qui avait crié. J'ai beaucoup prié pour ce tour. C'est grâce à lui que le Seigneur m'a réveillé. En fait, le Seigneur m'a guéri. Et quand les médecins sont venus à 5h du matin pour faire le contrôle, quand il a regardé, bon, j'avais déjà dit au médecin, le Seigneur m'a guéri, il ne croyait pas. Parce que les jours qu'il devait suivre, on devait me mettre sous commande artificielle. Le médecin ne croyait pas, mais moi je croyais. Quand il a regardé, il a dit, waouh, le taux d'oxygène a beaucoup augmenté. On a diminué l'oxygène et puis 2 jours, 3e jour après, je suis sorti de l'hôpital. Totalement guéri, totalement rétabli. En fait, je l'ai dit pourquoi. Je voulais insister pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. L'Esprit de Dieu habite en nous. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous. Dieu peut agir au-delà de ce que nous pensons par son Esprit qui agit en nous. Il est là, l'Esprit de Dieu. Nous devons le réaliser, nous devons le croire et nous devons le confesser. Nous devons le proclamer. Et c'est comme ça que nous allons voir ses œuvres. C'est comme ça que Dieu nous voit. Donc, cinquièmement, nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Nous sommes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et quand je crois que je suis le corps de Christ, quand une maman croit qu'elle est le corps de Christ, elle est membre de ce corps, elle croit aussi que lorsqu'un enfant est malade, je touche cet enfant, c'est la main de Jésus qui va toucher cet enfant. Et l'enfant va recevoir la guérison. Tout dépend de ta foi. Dieu nous a tout donné. Et nous recevons, nous puisons par la foi en croyant. Nous sommes son corps. Nous sommes les membres de son corps. Et si tu crois aussi, lorsque tu es malade, tu dis, mais mon corps, c'est le membre du corps de Jésus-Christ. Je ne peux pas continuer à tomber malade comme ça. Parce que c'est le corps de Jésus. Alléluia. Reçois cette grâce et sois guéri. Sixièmement, il dit, vous êtes les fils de Dieu. Galates chapitre 6, Galates chapitre 4, verset 6. Nous
sommes conduits par son esprit, comme par sa grâce, le Seigneur nous a conduits. Et lorsque Dieu te conduit, tu ne peux pas échouer. Mais pourquoi nous échouons? Justement, des fois, parce que nous ne laissons pas l'occasion à Dieu de nous conduire. Dieu connaît. Il connaît devant, il connaît derrière. Tu ne peux pas échouer. Nous avons beaucoup de frustrations parce que nous nous laissons conduire nous-mêmes. Nous n'avons même pas le temps de pouvoir chercher Dieu afin qu'il nous conduise. Avant de venir ici, l'homme de Dieu me donnait un témoignage. Waouh, j'avais envie de m'asseoir et d'écouter cet homme. Donner un témoignage extraordinaire, la façon dont le Seigneur a conduit toute la famille ici. C'est ce que Dieu fait. Le monde est ce qui renferme lui appartient. Les hommes sont entre les mains de Dieu. Il est capable d'incliner leur cœur partout où il veut. Dieu est capable. Nous avons un Dieu puissant. C'est comme ça lorsqu'il nous voit, il nous voit des hommes forts, des femmes fortes. Parce qu'il a tout mis, il a tout donné. Il a même donné son fils. Et son fils s'est fait pauvre pour nous enrichir. Afin que nous soyons forts, nous soyons riches de toutes ces choses. Et enfin, septièmement, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1er verset 6. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs, des rois pour régner, pour dominer. Nous devons dominer partout où le Seigneur nous appelle, partout où il nous envoie. Un chrétien fort domine. Et nous sommes également des sacrificateurs. Nous apportons des sacrifices de louange, mais aussi nous amenons des hommes vers Dieu par nos prières. Et le Seigneur agit autour de nous. Et le Seigneur agit par sa puissante main. Un chrétien fort. Dieu nous voit comme des chrétiens forts. Maintenons cette vision de Dieu dans notre vie. Je vais donner 3 particularités d'un chrétien fort. Premièrement, justement, un chrétien fort, il bouleverse tout autour de lui. Dans Actes chapitre 17, verset 6, la deuxième partie, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici et Jason les a récits. Un chrétien fort bouleverse partout où il se trouve, partout où il passe, il bouleverse. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu, il a la puissance de Dieu. Dans Juge chapitre 8, verset 28b, le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Parce que c'était un chrétien fort. J'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu aux États-Unis. Quand il passait dans des avenues, les gens pleuraient dans leur maison. Et il arrive dans une ville, les bars sont fermés pendant 6 mois. Les gens sont transformés, bouleversés. Je suis arrivé dans un pays d'Afrique, dans une conférence. Dans cette conférence, on était à 200 000 personnes. Dans les temples, on était à 100 000. Et dehors, il y avait 100 000 personnes. 200 000. Le jour où je suis entré dans cet enclos-là, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Pourquoi? Dieu m'a dit, tu vois tout ça? C'est un homme. J'ai fait ça avec un homme. Et ce qui m'a choqué, c'est que Dieu me dit, cet homme a le même esprit que toi. C'est incroyable. Ça m'a écrasé, ça m'a réduit. Quand je suis rentré chez nous au pays, je ne savais pas. Donc, c'est comme si tout ce que nous avons fait, c'est 0,001%. J'ai dit, comment Dieu peut faire tout ça avec un homme? Nous avons le même esprit. C'est le même esprit que nous avons. C'est le même esprit que tu as. Ça a changé ma façon de voir les choses. Nous devons chercher Dieu. Alléluia. Les chrétiens forts bouleversent partout ils sont. Dieu nous appelle dans cette église de la Moisson de France à être de ceux qui vont bouleverser autour de nous. Nous n'avons pas besoin de titres. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Mais nous avons besoin simplement de comprendre et de croire que le Seigneur est avec nous. Et avec lui, nous ferons des exploits. Je dis, tu feras des exploits avec lui. Deuxième particularité des chrétiens forts, ils sont invincibles. Ils sont invincibles. Il faut le croire. Ils sont invincibles. Vous savez, Job, c'était
un croyant fort. Job n'était pas un pasteur, il n'était même pas sacrificateur. Job, c'était un homme d'affaires, mais il était très fort. Il était invincible. Tant que Dieu n'avait pas permis que la haie, la clôture qui l'entourait, de protection qui l'entourait, puisse être, qui permette que les diables puissent les toucher, il a enlevé cette clôture. C'est comme ça que l'ennemi l'a touché. Mais tant que Dieu n'avait pas permis, Job n'était pas touchable. Même ses enfants étaient intouchables. Même ses biens étaient intouchables. C'est comme ça que sont les chrétiens forts. Ils sont intouchables. Notre enfant avait encore, je crois, 5 ans. Une fois, nous étions dans une parcelle où les gens mouraient beaucoup. Les enfants surtout. Les enfants mouraient. Une fois, je vois un groupe de gens, c'était une parcelle où il y avait beaucoup de gens. Et ils étaient en train de regarder notre enfant, ils enviaient notre enfant. J'appelle quelqu'un. Je dis pourquoi? Il dit nous venons chez un féticheur. Et le féticheur là a dit dans votre parcelle, il y a une femme qui a l'esprit de sirène. Et en face de cette femme, il y a un homme de Dieu qui est là. Et cette femme a tout fait pour avoir l'enfant de cet homme de Dieu là. Il n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Et elle a tout fait. Et puis les gens regardaient notre enfant avec vraiment étonnement. Et une nuit, nous sommes allés en prière, dans une veillée de prière. Et nous sommes, la nuit là, une des sorcières de la famille, de la parcelle, a tenté de venir chez nous. Et quand elle est arrivée physiquement, elle était bloquée à la porte. Elle était totalement bloquée, elle ne savait pas bouger. Jusqu'au matin, les gens sont venus, ils ne savaient pas bouger. Jusqu'à ce qu'on l'a pardonné, on lui a dit, allez, quitte. Il est parti. Jusqu'à vers 8h, elle était bloquée. Mais nous n'avons pas prié pour ça. Nous n'avons pas prié pour ça. Dieu est responsable. Amen. Nous avons son esprit lorsque nous sommes des chrétiens. Dieu est responsable. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens du monde, lorsqu'on nomme quelqu'un président de la République ou premier ministre, disons, directement avant qu'il prenne son poste de commandement, directement on lui envoie des sécurités, des gardes. Ils sont inspirés par Dieu. Lorsque Dieu nous appelle à être un enfant de Dieu, Dieu sait que c'est un défi pour le diable. Il nous sécurise. Il sécurise nos biens. Il sécurise nos enfants. Alléluia. Une dame de notre église, une fois, il voit une maman qui est venue pour la première fois à l'église après l'accouchement. Alors elle avait son bébé et puis il a donné le bébé à... Les gens commencent à prendre le bébé, elle apprend le bébé, puis elle va dire, mais comment tu laisses ton bébé aller partout là? Est-ce que tu connais l'état d'esprit de ces gens-là? Elle dit quoi? Mon bébé à moi, personne ne peut le toucher, mon bébé à moi. Quelle que soit sa sorcellerie. Nos enfants sont des enfants d'alliance. Qui pouvait toucher les enfants de Job si Dieu n'avait pas permis? Amen. Tes enfants ne seront pas touchés au nom de Jésus. Tes biens ne seront pas touchés au nom de Jésus. Rien. Tu dois les croire. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu responsable. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. Amen. J'aime un passage de l'Écriture, nous allons lire ça dans le psaume 89 qui parle de David. Je crois que vous comprenez quand je parle de psaume 89. À partir du verset 21. Ils sont invincibles. Écoutez comment la Bible parle de David. Et ce David-là, c'est comme chacun de nous également. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Et nous, Dieu nous a donné son esprit. C'est plus que l'onction d'huile. Plus que l'onction d'huile. Et écoutez, premièrement, verset 22, ma main les soutiendra. Soutien, c'est lui qui est oint. Mon bras fera quoi? Les fortifiera. Ah, écoutez le verset 23. L'ennemi ne fera quoi? L'ennemi ne les surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera pas. Verset 24.
j'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai qui? Ceux qui les haïssent. Je les frapperai. Même si David ne prie pas, même si David ne les demande pas, parce que Dieu l'a trouvé. Dieu s'occupe de nous. Dieu s'occupe de notre sécurité. Dieu s'occupe de notre protection. Il le fait pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos biens. Faisons-lui confiance. Verset 25, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa gêne aussi, sa force s'élèvera par mon nom. Je prie qu'après ce moment, que la force de Dieu s'élève en toi au nom de Jésus-Christ. Troisième caractéristique, je voulais en parler avant de prendre le dernier point. Ce qui caractérise les chrétiens forts, premièrement, j'ai dit, ils bouleversent autour d'eux. Deuxièmement, j'ai dit, ils sont invincibles. Mais ils ont forte volonté d'aller toujours de l'avant. Ils sont invincibles. Troisièmement, ils sont passionnés de Jésus. En fait, c'est ce qui fait la différence des chrétiens. Ils sont passionnés. Un chrétien fort, c'est un chrétien amoureux de Jésus. Il y a beaucoup de sortes de chrétiens. Il y a des fanatiques, il y a des amoureux. Il y en a qui aiment le Seigneur pour un temps. Il y en a qui aiment le Seigneur parce qu'on veut chercher, on vient pour que le Seigneur nous donne quelque chose. Il y en a même qui donnent même l'argent à l'église parce qu'ils s'appuient sur le verset qui dit donnez, vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux, si je ne multiplie. Et quand il donne la dîme, il dit Dieu va ouvrir les églises, il va multiplier. C'est pas mauvais. C'est la parole de Dieu. Mais il y a des chrétiens passionnés quand ils donnent parce qu'ils l'aiment. Regardez la famille de Lazare. C'est une famille qui aimait Jésus. Et c'est l'unique endroit où quand Jésus était fatigué, tiraillé, même menacé à gauche, à droite, il allait à Béthanie. C'est là où on s'occupait de lui. Alors que partout, lui devait s'occuper des gens. Mais quand il allait là-bas, la famille s'occupait de lui. Il trouvait un cadre. Il s'était tellement passionné que le Seigneur a fait un des plus grands miracles de sa vie dans cette famille. Parce que c'était une famille passionnée. Un chrétien fort et passionné. Son amour n'est pas versatile. Quand ça ne marche pas, il se refroidit. Non. Quand nous lisons Actes chapitre 14, verset 19 à 21, on nous parle de Paul. Paul était lapidé. Il est lapidé, prêt à mourir. Et les disciples l'ont récupéré, l'ont fortifié. Les jours suivants, il continue à prêcher la parole de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'il est en face d'une difficulté, il se décourage, il baisse les bras. Mais un chrétien fort et passionné, il est passionné il reste les mêmes, quelles que soient les conditions, quelles que soient les réalités, quelles que soient les choses qu'il connaît. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il aime Jésus. Pas seulement il aime Jésus, mais il travaille pour lui. Amen. Il est passionné, il avance. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Même quand c'est douloureux, il continue à aimer Jésus, il continue à le servir. Même quand il ne voit rien, il continue à le servir. En fait, les chrétiens passionnés, les chrétiens forts, c'est l'exemple de Marie de Magdala. Une femme extraordinaire. Ce n'est pas pour rien que c'est la première personne à qui le Seigneur a donné le message de la résurrection et qui devra aller dire aux apôtres. Jésus est mort. Il a pris son parfum pour aller parfumer le corps de Jésus. En fait, elle n'avait pas cette révélation que Jésus allait ressusciter. Sinon, elle n'allait pas partir avec le parfum. Mais elle part et dit que même si le Seigneur ne peut plus rien me donner, même parce qu'il m'a délivré de ces démons, parce que tout ce qu'il a fait pour moi, même s'il n'y a plus d'intérêt, les gens l'ont rejeté, les gens ne l'ont pas assisté, elle était là à la croix. À la tombe, elle était là. Elle amène son parfum, elle ne pouvait plus attendre quelque chose de Jésus, mais elle était là. En fait, c'est ça les chrétiens passionnés. C'est ça les chrétiens forts. Elle amène son parfum. Et le Seigneur se révèle à elle et lui envoie le message pour donner aux apôtres. C'est l'apôtre des apôtres. C'est une femme. C'est l'apôtre des apôtres. Parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui reçoit un message, une mission de la part du Seigneur. Elle a été la première à recevoir
ces messages et c'est elle qui est allée dire à Pierre, les grands apôtres. C'est elle qui a apporté la bonne nouvelle. Pourquoi? Simplement parce qu'elle était passionnée, très passionnée pour le Seigneur. Même quand Jésus n'avait plus rien. Vous savez, tout le monde, comme quelqu'un disait, tout le monde peut t'aimer quand ça marche. Quand tu fais des exploits, quand tu fais des grandes choses, les gens peuvent bien t'aimer. Mais quand ça ne marche pas, quand ça devient des moments difficiles, même les gens à qui tu as fait du bien, ils vont commencer à te quitter petit à petit. 5000 personnes ont mangé le pain. Mais le jour où la croix, ils étaient où? Les bâtiments qui ont été guéris, ils étaient où? Permettez-moi, même Lazare, on n'entend même plus parler de Lazare. À la mort de Jésus, Lazare pouvait être parmi les premiers qui devraient aller là-bas pour apporter le parfum. Ils étaient où? Celles, ces dames, ces groupes de femmes qui ont aimé Jésus. C'est pourquoi les femmes, c'est une grande armée. Il semble qu'au ciel, il y aura beaucoup plus de femmes. Je lis, en fait, même dans ces livres-là, dans cette grande révélation que Dieu a donnée à cet homme de Dieu qui a écrit les livres Iltimaso, il révèle que même dans l'armée de Dieu, il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. C'est normal. C'est une grande armée. C'est la réalité. Dans l'église ici, il y a combien d'hommes et combien de femmes? Et quand nous combattons dans la vie, il y a beaucoup plus de femmes. Que Dieu fasse grâce qu'il y ait aussi beaucoup d'hommes, sinon ce sera terrible au ciel. Je vais terminer en donnant 2 secrets communs à tous les chrétiens forts. 2 secrets communs à tous les chrétiens forts. Je ne sais pas, jusque-là, je crois que tu dois te réaliser si tu es vraiment fort, si tu es au milieu ou si tu es faible. Mais je suis venu pour te prendre de là où tu es et de t'amener à être un chrétien fort. Nous vivons le temps où le Seigneur a besoin de chrétiens forts. Le Seigneur a besoin des hommes forts, des femmes fortes qui vont bouleverser ces quartiers, cette ville, ces pays. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Des secrets très importants. Premier secret, tous les chrétiens forts sont passés par la croix. Quelqu'un dit passer par la croix. Passer par la croix. Tu ne peux jamais être fort si tu ne passes pas par la croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il s'échappe de sa croix et qu'il me suive. Passer par la croix pour devenir fort. La force d'un chrétien, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait de danser pour le Seigneur, même de donner. Mais il faut passer par la croix. En fait, la croix, c'est quoi? Je peux résumer la définition de la croix, c'est le lieu où la volonté de Dieu annule notre propre volonté. Ce qui nous empêche de devenir forts, c'est souvent notre propre volonté qui domine. De Genèse à Apocalypse, les gens qui ont été forts et puissants avec Dieu, ce sont des gens qui ont été disposés à laisser faire leur volonté et à faire passer la volonté de Dieu. Matthieu, chapitre 26, verset 39. Écoutez ce que la Bible dit du Seigneur. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. La croix. Jésus même a dit, toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Tu seras fort quand tu vas décider chaque fois de faire passer la volonté de Dieu à la place de ta volonté. La croix est le lieu où la volonté de Dieu annule notre propre volonté. Accepter la croix, de passer par la croix, c'est décider de s'aligner à la volonté de Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils sont passés par là. Tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, ils sont passés par là. En passant par là, ils ont amené les enfants de génération à marcher dans la bénédiction et dans la paix. Lorsque nous voyons déjà l'histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 22, versets 2 et 3. Genèse chapitre 22. Je
J'aimerais lire ça. Genèse chapitre 22. Écoutez la parole du Seigneur au verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Quelle précision. En fait, quand Dieu veut décider à te faire du bien, il n'y a pas un autre chemin, c'est le chemin de la croix. Il faut passer par là. Dieu dit, prends ton fils. Oui, Abraham avait 2 fils. Parce que pour un homme qu'il naisse d'une femme légitime, c'était toujours ses fils. Si Dieu s'était arrêté là-bas, il y avait risque qu'Abraham puisse prendre Ismaël. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il continue, il dit, c'est lui que tu aimes. Oui, il aime aussi Ismaël. Dieu continue, il dit, Isaac, ton unique, Isaac. Après 25 ans d'attente. Ce n'est pas facile. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je montrerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs de son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous savez qu'Abraham a marché presque 3 jours pour arriver là-bas. 3 jours, il avait le temps de pouvoir raisonner pour dire que je me suis trompé. Et j'aime aussi, je pense qu'Abraham n'a pas, je ne sais pas s'il a eu le temps de dire ça là. Mais ce que j'aime, la Bible dit ici, verset 3, Abraham se leva de bon matin. Il avait hâte de faire ce que Dieu lui a demandé. Même si c'était dur, ton unique, alors qu'il avait des promesses. En fait, c'est ça, c'est ce qui fait la force des gens que Dieu utilise. Ils sont prêts. Et il est allé, l'a offert. Mais parce que la promesse de Dieu devrait s'accomplir au travers de cet enfant. Dieu n'a pas permis, mais il a vu son cœur. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Il y a toujours un pourquoi. Jésus s'est abaissé, il s'est humilié. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Avant que nous puissions passer dans une autre saison de notre vie, il y a toujours un c'est pourquoi. Nous devons accepter d'annuler notre volonté et de faire passer la volonté de Dieu. Tous ceux qui ont été forts dans la Bible sont passés par là. Les amis de Daniel, vous connaissez l'histoire. Face à un roi méchant dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Face à un roi très méchant, sanguinaire, je peux dire. Mais ils étaient prêts. Ils ont dit, roi, ne t'inquiète pas, nous n'allons pas fléchir devant toi. La volonté de Dieu dépasse. Nous allons faire la volonté de Dieu. Sommes-nous prêts à faire la volonté de Dieu? Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Je lis dans la version parole de vie. La croix est le lieu où notre volonté s'annule et nous faisons passer la volonté de Dieu. C'est le lieu aussi de la honte. La croix, si tu n'es jamais passé par la honte, tu n'es pas encore passé par la croix. Jésus a été humilié. On lui a pratiquement levé les habits sur la croix. Les chrétiens forts passent toujours par la croix. Il y aura un jour où tu seras vraiment humilié. Ce n'est pas pour rien, mais parce que Dieu veut te faire passer à une autre étape. Amen. La croix, c'est le lieu du ridicule. C'est le lieu de la souffrance. C'est le lieu de la douleur. C'est le lieu de la mort. Passer par la croix. C'est la faiblesse qui produit la force. C'est accepter d'endurer, de supporter la honte, l'humiliation. Mais ce qui est très important, alors que tu passes par là, Ésaïe chapitre 53, verset 7, la Bible dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Lorsque tu passes par l'humiliation, lorsque tu passes par la honte, comment tu te comportes? Les chrétiens forts, quand ils passent par là, ils n'ouvrent pas la bouche. Dieu sait pourquoi il les fait passer par là. J'ai connu un professeur à l'école biblique.
Cet homme est un très bon professeur. À un certain moment, il était dans une église comme responsable, un des pasteurs. Mais il y a eu une prophétie qui est tombée qu'il était un sorcier. Alors que les prophéties sont bonnes. Dieu nous aide à aller très loin, à faire même des accouchements sans douleur avec des prophéties. Mais nous devons examiner aussi. Et la prophétie était donnée qu'il était sorcier. Il s'est dit qu'il ne connaissait pas, et puis quelques temps après, il est tombé gravement malade. On a dit voilà, c'est vrai, Dieu l'a frappé. Il a fait 6 mois à la maison, il ne bougeait pas, mais il ne connaissait rien de tout ça. Il a fermé sa bouche. Mais il dit, pendant les 6 mois-là, alors qu'il était sur le lit d'hôpital, Dieu lui a beaucoup parlé. Dieu lui a parlé sur son avenir. Il lui a donné le programme sur son avenir. Pendant qu'il passait l'humiliation et la honte, il a fermé sa bouche. Et c'est pendant ce temps que Dieu est venu à lui pour remplir son carnet, son agenda. Je vous dis, lorsqu'il est sorti de ces 6 mois, il avait tout un programme devant lui. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Mais tout ça parce qu'il a aussi fermé sa bouche. Jésus dit, si on a fait ça au bois sec, qu'arrivera-t-il au bois vert? Ce qu'on a fait à Jésus, on le fait aussi à ses serviteurs. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle, nous amène à être forts. Sois un chrétien fort au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un, je dis sois fort au nom de Jésus. Amen. Deuxième principe. C'est la mort qui produit la vie. Amen. Alléluia. Un chrétien fort passe par la croix. La croix, c'est mourir avec Jésus. Un mort n'a plus de sensations. Un mort n'a plus de sensations. En fait, beaucoup de choses nous limitent à être forts parce que nous sentons trop. Un mort n'a plus de sensations. On peut le toucher, on peut le gifler, il ne va pas agir. Mais vous avez lu avec moi l'histoire de David au psaume 89. Mais quand tu le touches, quand tu le frappes comme ça, il y a quelqu'un qui est là qui peut le justifier. Ce qui nous affaiblit parce que nous avons souvent tendance à vouloir agir, à réagir. Un mort n'a plus. Lorsque nous mourrons avec Jésus-Christ, nous n'avons plus de sensations. Même les choses de la chair, ça ne peut plus nous attirer. Ça ne peut plus nous arrêter. J'ai beaucoup aimé ce que papa est en train de me dire. Et c'est vrai. Vous savez, dans les temps où nous vivons, lorsque nous étions en train de venir en cours de route, il dit, si vous blaguez aujourd'hui avec le péché, vous allez être à plat ventre. Le diable va vraiment marcher sur vous. Mais le diable multiplie des occasions aujourd'hui où les chrétiens sont devenus trop sensuels. Il y a même des problèmes aujourd'hui avec des fiancés à l'église. C'est étonnant, je me rappelle, les couples, on était en train de les recevoir avant de les présenter à l'église. On pose la question, vous avez connu des relations sexuelles? L'homme veut agir, la fille dit oui. Mais l'homme était gêné. Je connais un de mes pères. Quand il vous reçoit comme ça, si vous mentez, plusieurs couples sont devenus stériles. C'est ça qu'il dit. C'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Pierre a dit, ce n'est pas des hommes qui vont mentir, mais c'est un Dieu qui vous mentir. En fait, toutes ces choses nous affaiblissent la jeunesse. Alors que la Bible dit, jeune homme, vous êtes fort parce que vous avez vaincu l'ennemi. Comment vous allez les vaincre? Alors que vous êtes collés au péché. Péché du sexe. Péché de l'impureté. Vous êtes collés à ça. Ceux qui sont forts avec Jésus, ils sont morts de toutes ces choses. Ils n'ont plus de sensations. Comme Paul pouvait dire dans Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Que Dieu nous accorde la grâce de laisser Christ vivre en nous au nom de Jésus-Christ. Un chrétien mort avec Jésus-Christ est très dangereux. Il est très dangereux. Il est impossible que le diable puisse remporter sur lui. Parce qu'il est mort avec Jésus-Christ. La croix, c'est l'endroit où
Dieu transforme les chrétiens forts, deviennent dangereux et le ciel agit à leur action. Il devient un instrument entre les mains de Dieu. Et le deuxième et le dernier secret des chrétiens forts, c'est l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, au verset 12, Ephésiens chapitre 6, verset 10, afin demeurer fort, je suis dans la version parole de vie, demeurer fort avec la force très puissante du Seigneur. Et dans la version Bible français courant, il est écrit, afin de puiser votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. L'habitude d'entrer dans les lieux secrets avec Dieu. C'est ce qui fait des chrétiens forts. Je bénis le Seigneur lorsque je suivais le programme de l'église, il y a même une retraite de prière. Tu ne peux pas être fort si tu n'as pas l'habitude de puiser la force dans l'union avec le Seigneur. Dans ce temps de prière, de toute l'église et toute la communauté, dans des temps personnels de prière, quand l'église prie, beaucoup de choses changent autour de nous. Amen. Alléluia. Amen. Jacques a été arrêté, l'église était un peu distraite. On a tué Jacques, et quand on arrête Pierre, ils ont remarqué, mais le diable, lui, il n'a pas de temps à perdre. Il est prêt à faire des heures supplémentaires pour continuer à travailler. La Bible dit, lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu. Il a sémé. Et l'église a réalisé, non, Jacques est déjà mort, bientôt on risque de perdre Pierre. Ils se sont levés dans la prière. Et la prière de l'église a fait que Dieu puisse libérer un ange pour le sauver. Il y a beaucoup de choses que nous subissons simplement parce que nous baissons les bras. Quel est l'état de notre vie de prière? L'habitude de demeurer dans la présence de Dieu, la prière. La présence de Dieu est tellement importante que tout ce qui est contre notre intimité avec le Seigneur doit être considéré comme notre ennemi. Alléluia. Amen. Tout. Même le monde commence à comprendre aujourd'hui. J'étais en train de suivre une interview d'un général chinois. On lui a posé la question sur le TikTok. Il semble qu'en Chine, pour la jeunesse, le TikTok, c'est simplement 1 heure de connexion par jour. Et après 1 heure, vous n'avez plus le temps, il faut attendre demain. On lui a posé la question, pourquoi? Il a dit non, la jeunesse est tellement précieuse que nous ne pouvons pas sacrifier notre jeunesse aujourd'hui. Il y a des choses que nous devons débrancher, nous devons nous déconnecter. Tout ce qui est comme ennemi à notre intimité avec le Seigneur, nous devons les déconnecter. Aujourd'hui, le diable met beaucoup de choses autour de nous pour nous distraire. Les gens n'ont même plus le temps de lire la parole de Dieu. Alors que Dieu a dit à Josué, pour réussir, tu dois méditer jour et nuit. Amen. C'est alors que tu auras du succès. Amen. Combien de temps nous passons à lire la parole de Dieu? Comment voulons-nous devenir des chrétiens forts alors que nous mettons la parole de Dieu à côté? La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, lorsque je l'ai entendu, l'esprit est entré en moi et je me suis tenu debout. Comment tu vas te tenir debout alors que tu n'entends pas cette parole, tu ne la lis pas? Un chrétien fort, c'est quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui considère tout ce qui l'empêche d'aller de l'avant, aller plus loin dans la sanctification comme ennemi, et il le met totalement de côté. Et lorsque un chrétien fort prie, le Seigneur agit. En fait, la bonne prière amène aussi des changements, des transformations. Quelqu'un disait aujourd'hui, les gens sont en train de faire comme un challenge là, le temps de prière. Tout à l'heure, là, j'étais en train de discuter avec un de nos pasteurs. Maintenant, il est en train de faire un programme de 7 heures de prière pour la jeunesse. Parce que c'est quand Dieu nous a fait grâce. Quand tu es venu en 2008, on était sans forme. Il est venu m'a beaucoup enseigné cet homme. Un homme intègre. Je me rappelle un jour, on termine les cultes. Ça, j'ai appris de lui. On termine les cultes quand il était chez nous. Une parenthèse que je vais refermer. Et puis, quelqu'un de l'église sort. Il était déjà dans ma voiture. Il va lui donner l'argent. Il lui a dit non, va donner à ton pasteur va me donner. C'était comme une gifle à cet homme. Et ça l'a instruit. Nous le considérons comme un prophète. Amen. Alléluia.
Il m'a beaucoup aidé le peu de temps qu'il a passé. On est parti je l'ai emmené dans une réunion de pasteurs parce que je dirige des pasteurs qui font la formation en Afrique du Sud. C'est une école que je représente depuis plus de 10 ans. Et quand il m'a amené dans cette réunion-là, il a regardé, il a dit, fais attention à tel passé, fais attention à ce bas. Et il nous a visités pendant une période très difficile. Très difficile. Mais je pense qu'il n'était pas venu pour autre chose que pour ma famille. C'était une période où ma femme a été opérée. Et beaucoup de gens l'ont abandonné, comme on a abandonné Jésus-Christ. Comme on a abandonné Jésus-Christ à la croix et à la tombe. Beaucoup de gens l'ont abandonné. Je ne vais pas citer ces gens ici. Mais lui, il connaît. Il me pose la question, c'est lui là vraiment, ils sont comme ça avec Dieu? Oui. Mais il était là heureusement. Et ma femme était dans un hôpital où la plaie et l'opération ne s'amélioraient pas. Et comme le médecin qui était là, c'est une connaissance, elle était gênée de pouvoir nous dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand on va visiter mon épouse, le pasteur Seka appelle un médecin en Côte d'Ivoire pour lui expliquer les cas que nous avons. Le médecin là lui a dit non, la plaie est infectée. Et lui m'a dit, il faut sortir maman de cet hôpital. Je ne sais pas s'il a déjà oublié. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Et on a sorti mon épouse, on est parti dans un autre hôpital. C'est là où un médecin l'avait suivi. Donc il était venu pour nous et nous rendons grâce à Dieu. Depuis lors, depuis 2008, on est resté là. Amen. Très soudés. C'est vraiment une grande bénédiction. Je disais, lorsque nous passons des temps de la prière, ce n'est pas un challenge, ce n'est pas une concurrence. Alors, Dieu nous a bénis. Nous avons actuellement 6 assemblées et nous avons envoyé 2 jeunes gens au Ghana auprès des bishops Dag qui ont suivi une formation. Ils sont rentrés, ils ont implanté les églises. Ils ont la force de la jeunesse. C'est un de ces jeunes-là qui a fait un programme de 7 heures de prière de la jeunesse. J'étais en train de discuter avec lui. J'ai dit oui, je suis d'accord qu'on fasse 7 heures de prière pour la jeunesse. Mais quels sont les objectifs? Vous savez, des fois, nous passons du temps dans la prière, mais quand nous sortons de ce temps, nous sommes toujours les mêmes. Il y a des gens qui sortent de ce moment-là, ils sont encore pires. La prière, quand quelqu'un prie, il doit avoir un changement. Tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu et avoir le même caractère. Et quand tu sors de ce moment-là, tu as toujours les mêmes attirances, les mêmes faiblesses sexuelles. Non. Non. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu comme Moïse, il passe du temps dans la présence de Dieu. La Bible dit, c'était l'homme le plus patient sur la terre. La présence de Dieu change, ça transforme. Amen. Quand nous avons des retraites de prière, quand nous devons sortir de là, il y a des choses de la terre qui doivent perdre leur attrait dans notre vie. Amen. Si nous sommes vraiment sérieux, c'est alors que nous serons forts. Tu ne peux pas être fort sans avoir cette habitude, d'abord personnelle, et cette habitude au niveau de l'église. Les chrétiens forts passent du temps avec le Seigneur. Ils sont forts parce qu'ils sont passés par la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et sont entrés dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Dieu t'appelle à devenir un chrétien fort. Le Seigneur veut nous appeler à changer d'état. Le meilleur est devant nous. C'est une décision personnelle d'accepter, d'annuler notre volonté de faire passer la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous appelle à abandonner. Il y a des choses que Dieu nous appelle à laisser. Parce que ces choses combattent notre relation avec lui. Ça empêche que nous puissions être forts. Et l'ennemi en profite. Plus nous sommes faibles pour marcher sur notre destinée. Alors que le Seigneur nous appelle à devenir grands et très grands. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin qui a compris que le Seigneur l'appelle plus loin. Le Seigneur l'appelle plus loin. Seigneur, accorde-moi la grâce de changer d'étape, de changer de position aujourd'hui. Seigneur, accorde-moi la grâce. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Seigneur, accorde-moi la grâce aujourd'hui sur ta parole de me tenir debout. Jusque-là, Seigneur, je ne suis pas debout. Je prie, Seigneur, mais ma vie ne change pas.
Je prie, Seigneur, il n'y a pas de transformation. Sur ta parole de ce matin, je vais être totalement, Seigneur, changer. Et à toi. Si c'est ta prière aussi, tu te mets debout et tu commences à dire au Seigneur, change-moi. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit d'exploit est sur toi. Le Seigneur va t'amener plus loin. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Il y a des choses que tu dois déposer sur la croix ce matin. Ta propre volonté. Seigneur, je résiste plusieurs fois, Seigneur, à céder ma volonté, à faire passer ta volonté à toi. Dieu t'a parlé ce matin. Dis-lui, Seigneur, je prends tout. Seigneur, je résiste quand tu permets que je passe par la honte. Je me révolte. Seigneur, prends tout. Je résiste, Seigneur, quand je dois accepter d'en tirer, Seigneur, oh Dieu, la mort par mes désirs. Seigneur, prends tout. Élève ta voix, commence à lui dire, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. La dernière prière, décide-toi aujourd'hui. Nous vivons des temps où le royaume de Dieu est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Des violents, des hommes forts, des femmes fortes. Mais s'il doit prier le Seigneur, Seigneur, j'ai beaucoup négligé l'habitude d'entrer dans ta présence, de cultiver une vie de prière qui transforme et qui change. J'ai beaucoup négligé l'aspect, Seigneur, de lire ta parole, de méditer ta parole. J'ai beaucoup négligé. J'ai vendu le temps que tu m'as donné à autre chose qui m'a volé le temps de mon intimité. Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi aujourd'hui. Je vais t'aimer et je vais être passionné de ton amour. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Est-ce que toute l'église, nous pouvons nous tenir debout, nous prions le Seigneur. Que Dieu libère son esprit de prière sur nous. Élève ta voix, prie, Seigneur, sur ta parole de ce matin, ô Dieu de gloire. Je reçois cette grâce, Seigneur, d'entrer dans ta présence. Je reçois cette grâce, Seigneur, de demeurer dans ta présence, ô Dieu. Je reçois cette grâce, Seigneur, de me connecter, Seigneur, à ta vie, à ta parole. Je reçois cette grâce, Seigneur, ô Dieu de gloire, de briser, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout ce qui m'empêche, ô Dieu de gloire, d'accéder, Seigneur, dans ton intimité. Tout ce qui obstacle, Seigneur, de considérer comme ennemi au Père de gloire. Je reçois cette grâce d'entrer, Seigneur, dans une nouveauté de vie, dans une autre étape de ma vie, Seigneur. Merci pour ta parole de ce matin. Merci, Seigneur, oh Dieu, tout-puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui,
silence, les mains levées vers le Seigneur. Écoute la voix du Seigneur te parler, te rappeler tout ce que tu dois abandonner, tout ce que tu dois laisser. Reçois la force. Tu es venu avec un problème. Tu ne sais même pas demain. Tu dois encore retrouver ce problème. Le Seigneur te dit ce matin, alors que tu ne sais que faire, crois en lui. Crois. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges et des merveilles. Tu es malade ce matin, tu es là. Tu crois tellement à ce que les médecins ont dit. Mais le Seigneur te dit ce matin, il a tout donné. Il a même donné son fils. À combien plus forte raison? Il te donnera une part. La vie et la guérison dans son corps, dans ton corps. Le Dieu qui m'a guéri. Le Dieu qui m'a ramené à la vie. Te visite ce matin au nom de Jésus, qui donne la vie à tes organes, qui donne la vie à ton corps. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus. En sortant de ces lieux, que tu te tiennes debout. Tu es longtemps resté assis, même par terre. Sur sa parole de ce matin, reçois la vie. Car il est écrit, la parole que je vous annonce, esprit et vie. Reçois la vie. Et tu ne seras plus jamais le même. Va et fais des grandes choses pour le Seigneur Jésus. Sois un chrétien fort. Sois un chrétien puissant. Sois un chrétien qui fait des exploits pour son Dieu. Sois un chrétien qui fait de grandes choses pour son Dieu. Qui fait des exploits pour le royaume. Qui fait des exploits pour le royaume. Qui fait des exploits pour le royaume. Reçois cette grâce et va de l'avant. Va de progrès en progrès. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De succès en succès. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur et nous l'honorons.
L'onction de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu est ici. Dieu dit ça, Dieu dit ça. L'Esprit de Dieu est ici. La gloire de Dieu. Il est ici, il est ici. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Maman. Amen. Dis amen bien. Dis à ton ami, il est l'heure de prophétiser. Dis ça bien, il est l'heure de prophétiser. Mon frère, je ne vous connais pas, mais le Saint-Esprit me dit de vous dire, il va arriver un moment dans votre ministère, vous allez écrire des livres. Wow. Soyez dans l'esprit, soyez dans l'esprit. Le temps d'écrire est arrivé. Yes. L'Esprit de Dieu est ici. Wow! Jésus de Nazareth, contemple sa gloire, il est ici ce matin. Ton ministère sera basé sur la guérison. Il va arriver un moment où il faut commencer à étudier l'anglais. Étudie l'anglais parce que Dieu va t'envoyer aux États-Unis. Tu vas beaucoup tourner là-bas. Je parle de toi. Amen. Vous êtes marié? Votre épouse est là? Oui. Non, elle n'est pas ici. Elle n'est pas là? Soyez dans l'esprit. Il est ici. Il est ici. Il est où? Je vous entends pas. Il est où? Il est où ça? Il est ici. Il est ici. Je dis, il est où? Il est ici. Il est ici. Il va arriver un moment. Tu seras combattu, mais tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Fais attention avec qui tu marches. Fais attention avec qui tu marches. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un appelé, un véritable serviteur de Dieu. Wow. Il y a une femme ici qui a une boule. Tu sens une boule dans ton corps. Le Saint-Esprit te guérit. Soyez dans l'esprit là. Alléluia. Ton ministère sera basé sur la guérison. Toi, tu vas organiser des programmes et puis c'est les stades qui seront remplis. Toi. Hé, je parle de toi. Ne te sous-estime pas. Par toi, le réveil va arriver. Toi. Hey, arrête de douter là. Oh, toi. Qui veut l'onction du Saint-Esprit? Lève la main. Alors que tes mains sont levées, la gloire de Dieu te touche. Tu reçois l'onction pour être un chrétien fort. Reçois l'onction pour être un chrétien fort. L'Esprit te touche. L'Esprit te touche. Il te guérit, il te touche. L'Esprit te délivre au nom de Jésus. Pendant que tes mains sont levées, reçois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est où ça? La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit me dit de dire à mon frère, à l'homme de Dieu, tu seras rassasié de longs jours.
Aujourd'hui, c'est vrai, il y a 6 églises, mais Dieu fera encore plus. Tu seras un père au Congo, un père. Les gens vont venir te consulter. Il va arriver un moment, on va te mettre dans le cabinet du président de la République. Tu seras un conseiller pour nous. Un conseiller d'homme politique. Parce que Dieu a mis en vous de la sagesse. La sagesse glorieuse. La sagesse magnifique. Merci Jésus de Nazareth. On va prier pour le révérend, on va prier pour l'homme de Dieu. On va dire au Seigneur, tu le bénis. Élevons la voix, prions maintenant pour lui. Prions. Seigneur Dieu, les choses, Seigneur, tout ça, éternité, Seigneur, tu es saint. Seigneur, bénis l'éternité, bénis son ministère, Seigneur, Dieu. Qu'il soit saint, éternité, Seigneur, tu es saint. Tout ce qui était mort dans ton ministère, le Saint-Esprit va ressusciter cela. Dis à maman Colette qu'elle ne mourra pas. Maman Colette, tu ne mourras pas. Dieu t'a donné une longue vie. Tu auras une longue vie. Dieu est avec toi. Ma fille qui est aux États-Unis, Dieu va la bénir de jolis enfants. Maman. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. C'est ici que repose son Allez-y voir en Égypte, demandez après Pharaon, on vous dira Pharaon est mort. C'est ici que repose son âme. Allez-y voir en Chine, demandez après Bouddha, on vous dira que Bouddha est mort. C'est ici que repose son âme. Mais allez-y voir Jérusalem. Mais allez-y voir Jérusalem. Demandez après Jésus. Vous verrez que la tombe est ouverte et son esprit est parmi nous. Mais allez-y voir à Jérusalem. Oh, mais allez-y voir à Jérusalem. Demandez après Jésus. Vous verrez que la tombe est ouverte et son esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. La gloire de Dieu est parmi nous. La gloire est là. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh. Qui m'a dit l'Esprit de Dieu là? Qui a été béni par la parole? Si tu as été béni par la parole, il faut le prouver. Acclame-le.